1985, l'épidémie de sida sévissait de façon importante en France notamment, en Île-de-France et à Paris en particulier. Les premiers malades étaient apparus en 1981. Françoise Barré-Sinoussi, prix Nobel, avait découvert le virus responsable à l'Institut Pasteur de Paris, le VIH, en 1983. Il faut rappeler qu'à cette époque, cette infection atteignait principalement en France, comme aux États-Unis, des homosexuels et aboutissait non seulement à des décès, après une dégradation et des souffrances physiques souvent longues, douloureuses et pénibles, des infections à répétition, mais aussi à des souffrances psychiques, en partie dues à des rejets de la société et même des familles. J'ai eu, à cette époque, la possibilité d'accueillir dans l'ancien hôpital Claude Bernard à Paris le premier malade atteint de sida en France. J'ai ensuite participé à la prise en charge de nombreux de ces malades, souffrant dans leur corps comme dans leur esprit. J'ai vu aussi des familles rejetant leur fils malade, car découvrant à cette occasion son homosexualité. Aussi était-il indispensable que des voix s'expriment pour faire évoluer les esprits, prôner la tolérance, que des associations voient le jour pour aider, soulager ces malades dont beaucoup se sentaient abandonnés, les traitements étant alors inexistants, puis seulement balbutiants. C'est alors que Jean-Marie Lustiger, archevêque de Paris, se rendant à New York, rencontre Mère Teresa. Elle venait d'ouvrir un centre d'accueil pour les malades atteints de sida. Il est impressionné et stimulé sans doute aussi par Mère Teresa. Il rentre à Paris convaincu qu'il faut faire de même à Paris. Il trouve d'ailleurs à son retour une demande allant dans ce sens, formulée par le professeur Marc Gentilini, infectiologue à la Salpêtrière et très engagé dans la lutte contre cette maladie. Il décide donc de créer un centre. Ce sera Tibériade. Il est conjointement élaboré et réalisé par des membres de l'archevêché de Paris, des médecins, dont le professeur Gentilini est votre serviteur, et des membres de l'Emmanuel, à qui Monseigneur Lustiger confie la responsabilité du fonctionnement du centre. Très vite, le centre Tibériade est ouvert au mois de mai 1988, au 19 de la rue de Varennes à Paris, dans un local situé certes au fond d'une cour, mais néanmoins lumineux et surtout convivial, où les malades seront accueillis. Écoute, discussion, échange, aide matérielle, aide psychologique sont fournies à ces patients malades du sida qui viendront régulièrement dans ce havre de paix. Il y règne une forte convivialité, mais pas de prosélytisme de la part des accueillants, les sœurs de l'Emmanuel, les diacres, les prêtres, les bénévoles, même si, bien sûr, des messes sont régulièrement célébrées devant une superbe fresque représentant le lac de Tibériade et réalisée par un bénévole. Mère Teresa viendra visiter le centre Tibériade. Monseigneur Lustiger viendra bien sûr fréquemment rencontrer les accueillants et accueillis. Les activités y sont nombreuses. Des conférences, informations sur la maladie, sorties, etc. Depuis, les missions de Tibériade se sont enrichies, et en particulier l'accueil permanent de femmes séropositives pour le VIH, mères accompagnées d'enfants et vivant seules, souvent dans des situations difficiles, souvent des Africaines, et ce, dans un local qui est situé à Notre-Dame-de-Bon-Secours, à Paris. Le centre sera secondairement transféré au 9 de la rue Bergère, dans le 9e arrondissement, où il continue à œuvrer, en diversifiant son accueil. La moindre pression
de l'infection à VIH, heureusement obtenue depuis quelques années grâce au progrès extraordinaire de la thérapeutique anti-infectieuse et anti-VIH, permet de recevoir aujourd'hui des malades souffrant d'autres pathologies chroniques, en situation de précarité, des malades atteints par exemple d'un cancer. Et les potentialités théoriques, on le voit bien aujourd'hui, seraient hélas très larges. Des immigrés, par exemple, pourraient y être accueillis. Tibériade doit poursuivre son action selon les mêmes critères de valeur que quand le centre a été créé et souhaité par ses fondateurs.